Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'une abonnée, on va parler ce soir de Gérard Anaclet Vincent Ancos, aussi appelé Papus. Il est né en 1865 à La Corogne et il est décédé en 1916 à Paris. Il est médecin et occultiste français, cofondateur de l'ordre martiniste avec Augustin Chaboseau. Personnage se représentant comme un savant et expérimentateur de la Belle Époque. Fils de Louis Ancos, qui était chimiste, Papus grandit à Paris et il obtient un doctorat de médecine en 1894. Très vite, il lutte contre le scientisme et diffuse une doctrine synthétisant l'ésotérisme occidental et fréquente diverses personnes, dont des mathématiciens, des philosophes, des magnétiseurs. Mais il sera influencé par Louis-Claude de Saint-Martin peu de temps après sa rupture avec la société théosophique de la fameuse Helena Blavatsky. Il fonde alors l'ordre martiniste qui se diffusera au travers de différents groupes dans différents pays, parmi lesquels la Russie, l'Empire ottoman, les USA, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Papus sera reçu dans beaucoup d'ordres initiatiques après la société théosophique d'Helena Blavatsky. Ce sera parmi eux l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, l'église gnostique de France, la Golden Dawn, la franc-maçonnerie de Rite Swedenborgen, dont il sera d'ailleurs nommé grand maître au rite Memphis Misraïm à l'Ordre Templi Orientis. Mais il entrera aussi avec certaines loges en conflit, notamment les fameuses loges régulières. Il constitue alors un groupe et créera des conférences sur l'ésotérisme qui deviendra la faculté libre des sciences hermétiques en 1897. Il visitera la Russie avec Maître Philippe dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et rencontrera la tsarine, passionnée de sciences occultes et de mystères, et sera expulsé pour trouble avec la police. J'en parle aussi dans la précédente vidéo. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques à propos de ça. J'entrerai pas dedans. Je fais une biographie qui est assez condensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi, selon moi, beaucoup de... Après son départ, il y a eu beaucoup il y a des choses qui ont été romancées, des choses... Alors, à un moment donné, on dit qu'il était espion en Russie. Enfin, il y a des choses un peu troubles. Donc, excusez-moi, j'en parle pas. Et en tant que médecin, il pratiquera aussi la médecine que l'on qualifie actuellement de médecine parallèle ou alternative. Parmi celles-ci, l'homéopathie, l'hypnose et l'électrothérapie. Il décédera malheureusement en 1916 à Paris des suites de son service de médecin-major des armées sur le front Est où il a été en 1914 et il sera enterré au cimetière auprès du père Lachaise. Alors je sais que les fans de Papus vont être un petit peu déçus. J'ai fait quand même une biographie qui était, comme j'ai dit, condensée parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc ça ferait une biographie vraiment très très longue si j'entrerais dans les détails, notamment des ordres qu'il a fréquentés, des personnes plus ou moins célèbres qu'il a fréquentées, d'accord ? Donc j'ai un petit peu zappé là-dessus pour ne pas non plus que la personne qui ne connaît pas trop ne s'éparpille pas. Ok. Papus, j'ai lu le traité élémentaire de magie pratique il y a longtemps. J'ai été modératrice et co-administratrice d'un forum où on parlait de sciences occultes. J'ai surtout... je me suis occupée surtout de tout ce qui était théurgie, de tout ce qui était ange, archange. J'ai fait l'introduction à la Kabbale. C'était un très très gros forum à l'époque. Après, par manque de temps et au niveau professionnel, j'avais plus des soirées entières à consacrer au forum, donc je suis partie. Mais j'ai appris des choses vraiment intéressantes en matière de sciences occultes. Étant d'une famille qui était entre magnétiseurs, soigneurs, sourciers, ce qu'on peut appeler chaman, sorcière verte, ce que vous voulez, mais qui n'a jamais fait de mal à personne, je tiens à le préciser pour éviter les fantasmes. Oui, je connais les sciences occultes, d'accord.
Je fais le choix de ne pas en parler sur YouTube parce que voilà, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça, d'autres personnes qui ont des chaînes qui parlent de sciences occultes, d'occultisme, même des très grosses chaînes qui présentent tout ce qui a trait tant à l'occultisme qu'à l'ésotérisme, à la spiritualité, qui sont extrêmement intéressantes. J'ai pas envie de m'éparpiller personnellement dans tout, mais oui, il y a des œuvres que je connais, dont celle de Papus, qui est le traité élémentaire de magie pratique. Pour ceux que ça intéresserait. Alors, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que à l'époque, il y a longtemps de cela, on payait déjà, mais bien cher, certains ouvrages. Papus, ça n'a jamais été les petits bouquins écrits récemment par des gens qui s'autoproclament grands connaisseurs de la Wicca. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des gens comme ce Québécois dont je me rappelle plus du nom, qui avait littéralement plagié une œuvre très connue en ésotérisme et en a fait une œuvre draconique, ce qui était quand même assez spécial, dont Moriasson. Pour moi, il avait littéralement plagié Moriasson, pour ceux qui connaissent. Il a carrément pris l'œuvre de Moriasson et puis il l'a mis à la sauce draconique. Bon, c'était vraiment du niveau supermarché, quoi. Je suis désolée. Je vais pas être méchante, mais ça vaut pas du Papus. Et Papus, à l'époque, ses ouvrages, on les payait cher. Là, actuellement, j'ai jeté un coup d'œil. C'est... Quand vous trouvez un truc intéressant à un prix raisonnable, je dis bien pour ceux que ça intéresse, vous l'achetez. Mais il y a quand même des livres, même des tarots. J'ai vu un tarot en première édition de Papus qui atteignait 600 €. Il y en a certains, leur petite entreprise, elles connaissent pas la crise, hein. C'est QFD. Donc voilà, désolée pour les grands fans de Papus qui s'y connaissent en ésotérisme. J'ai vraiment résumé sa biographie, d'accord, mais je vais surtout me concentrer sur le tirage de cartes. Il y a eu quand même un petit truc qui était marrant, c'est que à un moment donné, Gérard, si je peux me permettre, voulait à tout prix que j'utilise un jeu de cartes et je vais vous présenter, je vous dirai à quel moment ces cartes devaient être utilisées, mais elles sont toutes concordantes, d'accord? Voilà. Donc on va passer au tirage de cartes concernant la vie de Papus. Alors, comme d'habitude, on ne me pose pas vraiment de questions. On me dit, est-ce que tu peux faire un tirage sur Papus? D'accord. Donc, je vais faire un tirage global. Alors, ce que Papus voulait apporter, c'était un changement. Alors, tant au niveau médecine que... ça m'a parlé de remise à jour d'anciennes connaissances. D'accord? Et à la limite, il voulait faire un petit... je dirais pas au niveau médecine de quelque chose d'alchimique, mais il voulait percer certains mystères qui étaient proches. Alors pour moi, pour mon interprétation, je le précise, je peux me tromper, c'était un petit peu de l'ordre du chamanique. Vous voyez ce que je veux dire? Certains éléments concordants avec certaines maladies, certaines parties du corps. Ce qu'a fait également, il faut le rappeler, Franz Bardon. Ok. Par contre, il a suscité beaucoup de jalousie. Alors ça, c'est la deuxième carte qui est tombée. Il y a eu beaucoup de jalousie. Ça me dit par rapport à la personne qui était charismatique, qui pouvait tenir une discussion avec n'importe qui, d'accord, qui avait un côté impressionnant, le charisme impressionnant, mais qui en même temps était attachant,
d'accord. Euh, Ça me montre des scènes où il pouvait être assis, euh, boire sa petite liqueur, discuter de bon cœur avec tout le monde, euh, avoir un mot doux, agréable pour les personnes qui croisaient. Moi, ça me montre. Je ne sais pas si c'est une gouvernante ou une personne qui apporte à manger, qui apporte à boire. Il a toujours le mot agréable pour la personne, d'accord? Alors, autant s'il pouvait paraître parfois imposant, peut-être malgré lui, c'était quelqu'un qui était bon au fond de lui et attachant, d'accord? Donc, il a suscité pour moi autant de jalousie dans le domaine ésotérique que de jalousie, mais ça me parle surtout de jalousie dans le domaine de la médecine. Je pense que purement du côté pratique, médical, classique, il était extrêmement doué. Moi, j'ai la scène d'un cours d'anatomie. Ça me montre un cours d'anatomie où il y a, bon, excusez-moi, c'est un corps, puisqu'on utilise encore des corps pour des cours d'anatomie, pour des diagnostics, de quoi est-il mort, voilà, on a un homme, tel âge, machin et tout, de quoi est-il mort. Et lui, il était extrêmement intuitif et rapide à trouver la cause de la maladie qui a provoqué le décès. Donc moi, ce que je ressens, c'est que très jeune, dès le début de ses études, son côté avec sa capacité de mémorisation, d'être pertinent dans les remarques, de poser des questions pertinentes, c'était vraiment quelqu'un de vif d'esprit. Il a suscité la jalousie et ça l'a poursuivi durant ses études. Ensuite, j'ai la carte de la libération. Ce que ça montre, c'est qu'il voulait libérer un savoir, il voulait libérer une connaissance. Il voulait aussi, malgré le fait qu'il ait vécu à la bonne époque, que, avouons-le, il n'était pas issu non plus d'un milieu extrêmement pauvre, d'accord. Il voulait permettre aux gens de sortir de certains carcans de la connaissance, que ce soit en sciences, en médecine ou en ésotérisme, d'accord? Il voulait libérer certains savoirs. Ça me montre que c'était quelqu'un qui était fidèle en amour, fidèle en amitié, fidèle, surtout ça me dit fidèle à lui-même, à ce qu'il est, malgré des critiques, malgré des sarcasmes, malgré certaines mesquineries, il est resté, ou des critiques, oui, il faut pas fréquenter un tel, il est un peu bizarre, voilà. Il est resté fidèle aux gens qu'il aimait, fidèle en amour, fidèle en amitié. Par contre, très vite, en s'opposant à des choses, ça me montre en voulant avoir accès à certaines connaissances, on l'a tout de suite guidé vers une impasse et il s'est retrouvé dans une impasse. Ça me montre que, alors c'est très bizarre, ça me montre que limite, il essayait de percer les secrets de certains milieux et ça me montre le Vatican, qu'il essayait de savoir un petit peu ce qui était caché, les savoirs secrets, certaines bibliothèques qui étaient interdites au grand public. Il a essayé un petit peu de s'infiltrer là-dedans et essayer de piocher des connaissances ou d'obtenir des livres rares, des éditions rares, de rencontrer des personnes qui avaient un certain savoir, une certaine expérience, mais que il s'est retrouvé dans pas une, mais des impasses. Il a dû accepter certaines choses, bon gré, mal gré.
J'ai la phrase beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il voulait être aussi celui qui perce dans un nouveau domaine, toujours dans le domaine de la médecine. Il voulait percer des secrets. Ça me parle d'Égypte ancienne. Ça me parle de vie après la mort, de réincarnation. De connaissances en matière de plantes. Il avait aussi, il voulait aussi, ça me montre qu'il voulait aussi que, au niveau de la France, la médecine sorte des sentiers battus. Il voulait pas lui personnellement être le meilleur, mais il voulait apporter une avancée, une reconnaissance du pays, de ses disciplines, permettre de percer. Il a compris que en dispatchant, en créant des groupes un petit peu partout, il pouvait aussi obtenir peut-être d'autres informations. D'accord ? Il y a eu l'obstacle, alors moi ça me parle toujours par rapport à cette jalousie que certains lui ont mis des bâtons dans les roues. Mais le grand obstacle, ce qui a tout freiné à tous les niveaux, c'est la guerre. Et là, j'ai la guerre, elle a stoppé net. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est que beaucoup de gens, moi, des personnes âgées, ont aujourd'hui, celles qui ont connu la guerre, tous m'ont dit sans exception, surtout les étudiants, bon lui il était plus étudiant à l'époque, hein, mais surtout ceux qui étaient étudiants, on dit la guerre, que ça soit la première, alors j'étais plus jeune, hein, parce que ces gens maintenant sont partis, on dit la guerre a tout arrêté, la guerre a cassé nos projets, la guerre a fauché des vies. Plein d'hommes sont partis à la guerre, ils avaient plein de projets, ils faisaient des études, ça a tout arrêté, d'accord ? Et cet obstacle, il avait l'espoir de la paix. Malheureusement, il ne l'a pas connu puisqu'il est décédé en 1916 et qu'on le sait tous, la Première Guerre mondiale s'est arrêtée en 1918, d'accord ? Mais il a accompli sa destinée, il avait sa mission de vie, ok ? Lui, évidemment, parmi d'autres. Je ne veux pas mettre toutes les éloges sur Pappus et dire oui, c'est le seul et l'unique. Il y en a eu beaucoup, d'accord ? Mais il a eu la chance que son savoir ait été transmis, ses connaissances, ses ouvrages, d'accord ? Tant en matière d'ésotérisme et je pense aussi beaucoup en médecine. Alors, les cartes qu'il voulait que j'utilise. Utiliser son instinct. Ça rejoint ce ressenti que j'ai eu. Ça rejoint ce côté quand il était étudiant où il écoutait son intuition, il écoutait son instinct. Pour moi, c'était quelqu'un d'intuitif, de sensible. Et c'est ça qui lui permettait d'être bon dans son domaine, quoi. Et alors ça, c'est assez marrant parce que vous verrez, j'ai quand même demandé par rapport aux vies antérieures. Il recherchait beaucoup, et c'est ce que j'ai dit, dans les connaissances anciennes, des civilisations anciennes.
le chamanisme notamment. La célébration, ça rejoint le chamanisme, d'accord? Les rites, pourquoi on faisait des rites, d'accord? Le chamanisme, dans la guérison, c'est un rituel qui varie selon les groupes de chamans et selon les régions du monde. Quoique quand on fait vraiment des recherches là-dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses alors que ces gens ne sont censés ne pas s'être rencontrés. Et moi j'ai toujours dit, il y a quelque chose qui se transmet au niveau de, comment dire, de la mémoire collective, de tout simplement quelque chose de télépathique, quelque chose qui ne s'explique pas encore, qui s'expliquera dans les temps futurs. Et il faisait des recherches là-dedans. Désolée, coupure, j'ai eu un coup de fil. Bref, on va reprendre. Il y en a. Alors d'abord, il y avait le chat qui était très intéressé quand j'ai tiré les cartes. Très intéressé par Papus, et après c'est mon mari qui appelle. Gérard, vous avez des fans. Il voulait apporter quelque chose de nouveau. Ça rejoint la carte du changement. Un nouveau départ, d'accord? Quelque chose qui renaît, qui recommence. Quelque chose qu'on remet à jour, qui apporte un changement. Mais il était quand même vigilant, d'accord? Il était vigilant par rapport à ce qu'il apportait. Ça me parle aussi qu'il y a eu des groupes qui l'ont... Alors, lui, il était un petit peu... c'est un petit curieux qui essayait de trouver des livres rares, des gens qui avaient une certaine expérience, de grappiller des informations. Mais il était aussi vigilant parce qu'il y a eu des groupes qui l'ont... Moi, ça me dit qu'il y a des groupes qui l'ont copié, d'accord? Une sorte de plagiat des temps du siècle dernier. Ouais, ça me parle de... Ouais, c'est comme un plagiat. Il y a des gens qui ont... Moi, je vois des conférences où il y a des gens qui venaient, mais qui repiquaient ses idées. Ils repiquaient ce qu'ils partageaient. Des gens qui sont allés dans sa faculté pour prendre un savoir, mais pas dans le but de le retransmettre. C'était vraiment, oui, un plagiat, le prendre pour le recopier et revendre son travail. Voilà. Alors, ensuite, oracle du soleil. Prendre l'ancien et innover. Sortir des sentiers battus. D'accord, il était contre le scientisme. Il voulait innover, il voulait apporter un plus. Il voulait en fait vraiment relier le savoir classique de l'évolution de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais faire une alliance avec l'ancien savoir, celui qui ne s'expliquait pas. Une médecine intuitive. Ça me dit une médecine intuitive. Ça a provoqué de l'agitation. En plus, ce qui est marrant, c'est le caducée. D'accord. Ça me montre, alors en plus, Hermès, ça me montre des gens, oui, qui l'espionnaient, mais qui allaient, vous savez, les colporteurs. Ouais, j'étais à sa truc, et puis j'ai vu, il a fait ci, il a fait ça, vous vous rendez pas compte. J'en vois un, là j'ai juste un flash, j'en vois un qui fait c'est plus de la médecine, c'est de la sorcellerie.
il a un peu, je pense que par moment il a un petit peu foutu le boxon, hein, les vieux de la vieille, là je vois des vieux de la vieille dans les facs, et je crois que c'est toujours le même problème, hein. C'est les vieux de la vieille qui sont bien attachés à leur truc, faut surtout pas bousculer leurs habitudes. Ça a dû provoquer des coups de sang, hein. Il s'est protégé. Il a aussi compris très vite qu'il devait protéger son savoir contre les attaques. D'accord? Ses découvertes. Se protéger aussi de choses qui pouvaient être dangereuses. Ça me montre qu'il y avait des gens qui poussaient un petit peu trop loin le bouchon. Ça me montre la Russie. Ça me montre que quand il était en Russie avec Maître Philippe, je ne sais pas, alors prenez ça entre parenthèses. Ça me montre que déjà dans les... Il y avait des occultistes en Russie, peut-être Raspoutine, il y avait une sorte de guerre de territoire. Je ne sais pas s'il a rencontré Raspoutine, mais ce que je vois, c'est une sorte je ne sais pas, de chasse gardée, quelqu'un qui a dit du mal de lui et de Maître Philippe. C'est peut-être ça, cette histoire d'espionnage, mais c'est marrant parce que j'ai une espèce de flash où il y en a un, c'est peut-être Raspoutine, qui le voit d'un mauvais œil, l'air de dire qu'est-ce qui vient empiéter sur notre territoire. Ouais, faites attention, je le sens pas, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il devait se protéger. Je me demande même s'il n'y avait pas une espèce de guerre des mages ou une guerre entre occultistes où ils se tiraient dans les pattes. Ce qui explique aussi l'impasse, l'obstacle. D'accord? Là, je parle du point de vue ésotérique, hein, je ne parle pas de la médecine. Il devait rester très concentré. Toile d'araignée. On essaye de tisser des pièges, on essaye de le faire taire, on essaye de dire du mal de lui. Alors là, c'est tant au niveau occultiste, que au niveau, enfin de l'occultisme, pardon, que au niveau de la médecine, il y a eu des médisances, des petits bruits de couloir, des blablabla, et puis gna, des deux niveaux, hein. Moi, je le vois aux deux niveaux, le fait qu'il arrive comme un petit poulain fou, YOLO, on va un petit peu bousculer la médecine et puis on va faire des trucs en ésotérisme. D'un côté comme de l'autre, les vieux de la vieille, ils n'ont pas trop aimé. Et là, j'entends Gérard me dire, mais quel langage? Désolé Gérard, désolé. Donc il a dû se protéger de ça, hein. Il n'avait pas que des amis. Il n'avait pas que des amis. Il a su faire preuve de beaucoup de patience pour ses découvertes, pour ce qu'il voulait développer, des gens qu'il voulait rencontrer, des choses qu'il voulait faire évoluer. Mais il l'a fait avec beaucoup de prudence. Là, ça montre des gens aussi qui ont peur. Des gens qui sont un petit peu effarés, qui ont un petit peu peur de ce qu'il apporte de nouveau. Autant des gens où il a essayé des choses, moi je le vois soigner, dire ben écoutez, on peut essayer l'homéopathie, on peut essayer l'électrothérapie. Je crois qu'il s'était associé aussi à un moment donné avec son père. Ils avaient ouvert un cabinet où il faisait des soins par la fumigation, probablement pour les gens qui avaient des problèmes respiratoires, des massages pour les gens qui étaient blessés au niveau peut-être de leur travail. Mais il fallait qu'il fasse attention parce qu'il y avait des gens qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, mon Dieu, mon Dieu !»
Et lui, il est là en disant du calme, du calme. Autant il y avait des gens qui disaient ouais, c'est un nouveau truc, vous savez comment c'est. Ah, c'est un nouveau truc, je vais essayer, c'est trop bien. Que d'autres, c'était oulala, oh mon Dieu, mon Dieu. Ah non, non, moi je vais plus chez ce médecin hein, parce que lui, il nous fait des trucs avec des fumigations, des inhalations et puis des massages, c'est trop bizarre. On touche le corps des gens, quelle horreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas évident du tout. De toute façon, les gens qui apportent un changement comme ça, qui sortent des sentiers battus, bah ça remonte ce truc de fac de médecine où il y en a un qui dit c'est plus de la médecine, c'est de la sorcellerie. Mais il s'est épanoui. Il s'est épanoui. Il manquait, ça me dit qu'il manquait de moyens. Pourtant, c'était pas quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui gagnait correctement sa vie. C'est quand même quelqu'un qui a rencontré des personnalités comme Maître Philippe. Mais par rapport à tout ce qu'il projetait de faire, peut-être ouvrir d'autres écoles de médecine, en dehors de la faculté de médecine, des écoles où on pouvait apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, développer des nouvelles choses, développer des choses au niveau de l'ésotérisme, il manquait quand même d'argent. Et la guerre a fait que là, ça a été de la perte à tout niveau. Bien qu'il se soit épanoui dans ce qu'il a fait, qu'il était content de l'avancée de ses projets, il manquait quand même de temps comme d'argent pour aller au bout des choses. La perte, c'est aussi son départ. Son départ a été une grande perte pour beaucoup de monde. Ça me montre aussi cette confrontation à la mort pendant la guerre. Ça me dit que ça a laissé des traces physiques, mais aussi psychologiques énormes. Des cauchemars, des gens qu'il a vus littéralement mourir sous ses yeux. Comme dit, je ne connais pas sa biographie, j'ai survolé via un ou deux textes, mais je ne connais pas sa biographie complète, on va dire. Dans l'ensemble, il a réussi sa mission de vie, ça a été une réussite, il a apporté des choses nouvelles, il a apporté une évolution, il a aussi partagé des connaissances que certaines personnes n'avaient pas ou peu jusque-là, d'accord? Donc dans l'ensemble, il a permis une évolution. Ensuite, j'ai demandé la vie de l'âme que l'on connaît sous le nom de Gérard Anaclet Vincent d'Ancos, alias Papus, ses anciennes incarnations par rapport à cette incarnation-là de Papus. Il a eu une vie, je dis bien il a eu une vie, et moi ça me dit quand même que c'est une âme assez ancienne, on va dire que c'est une âme qui a de la bouteille. Il a eu par rapport à cette vie-là, du siècle dernier, une incarnation auparavant auprès du peuple amérindien, où il a été soigneur et probablement chaman. Peut-être et certainement ça explique cet intérêt pour l'homéopathie, d'accord, mais aussi pour l'occultisme, le monde des esprits. Ça me parle des mancies, connaître l'avenir. Les éléments, le ciel. Je ne sais pas pourquoi ça me montre une étoile filante. Va comprendre Charles. Et la vie communautaire. C'était le message suivant. Alors le bruit que vous entendez, c'est Monsieur Chat qui mange ses croquettes. Ça lui ouvre l'appétit. Monsieur Chat, vous êtes un bon vivant. Et quand je vois Papus, ça devait être aussi un bon vivant.
Ce qu'il voulait apporter, c'est une évolution rapide de la médecine dans certains domaines pour soigner certaines maladies et surtout donner l'accessibilité à un maximum de gens pour guérir. D'accord? Ensuite, nous avons transformation, trompette des anges. C'était vraiment une mission de vie. Ce qu'il avait fait dans cette vie, c'était une mission de vie. C'était transformer les choses. Et ce qui est marrant, c'est 41, 4 plus 1, 5, les 4 éléments, la quintessence. C'était vraiment se relier aussi au monde de l'invisible, les autres mondes, l'inexpliqué. Et là, ça me montre une influence d'Elena Blavatsky. Ça y est, je l'ai dit à l'envers. De toute façon, je suis désolée. Alors, je vais en choquer certains, mais je n'aime pas cette femme. Parce que j'avais lu dans un ouvrage qu'elle avait la capacité de diriger les esprits de la nature, les lutins, et qu'elle les traitait comme des petits esclaves. Et moi, ça m'avait profondément choquée, quoi. Je vous dirai pas le gros mot que j'ai dit en disant non mais attends, tu te prends pour qui toi, tu prends le truc. Elle avait un petit lutin apparemment. Elle lui donnait des choses à coudre et elle le traitait de nigo, de nabo et elle le franchement elle le traitait mal. Ça me fait penser un petit peu à Harry Potter. Vous savez l'elfe qui était tellement maltraité qui d'ailleurs s'est bien vengé. Elena faisait ça. Et pour moi, Elena, elle avait quand même un petit... Je suis désolée pour ses fans, hein, mais elle avait un petit grain de fermeté. Elle avait une petite migale quand même au plafond, cette dame. Voilà. Cela est dit, ne regarde que moi. Il avait une grande sensibilité. Il cherchait aussi dans les maladies le lien, ce qu'a fait... plus tard, Jacques Martel, dans son livre « Le grand dictionnaire des maladies », qui est une bible pour les soigneurs, c'est de faire le lien entre le physique, le corps physique et le mental. D'accord? Chercher sur la sensibilité. Il avait une grande sensibilité. La création, c'est quelqu'un qui aimait créer, découvrir des nouvelles choses, créer des nouvelles choses. Il a réussi dans un sens, d'accord. Il voulait de la clarté, éclaircir certains mystères, les découvrir, les éclaircir, les appliquer au temps présent. Je vous dis, moi je le vois vraiment comme un lien et je suis persuadée que ce qui... Peut-être que quelqu'un lui avait dit à l'époque où il l'avait découvert lui-même qu'il avait une vie à l'époque des Amérindiens et qu'il a été un guérisseur, un très très bon guérisseur, d'accord? Et peut-être que par rapport à ce souvenir, il voulait éclaircir des choses, retrouver son savoir qu'il avait dans une ancienne vie. Je me demande si en Russie, il n'avait pas rencontré... des gens qui étaient dans le domaine du chamanisme. Est-ce qu'il a poussé aussi loin? Parce que, voilà, la Russie, c'est un immense pays. La Russie est un très grand pays. Les peuples chamans, si vous regardez sur une carte, ils sont pas vraiment au niveau de la capitale. Hein. Mais peut-être qu'il en a rencontré. C'est fort probable. Hein. Ou, quand il avait créé ces groupes, il a missionné des gens pour aller rechercher au niveau des chamans. De Yakoussie, de Mongolie, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. De Sibérie. Ouais. Ce que je vois. Bon, je vais pas creuser trop loin non plus. Il faisait preuve de beaucoup de sagesse. C'était quelqu'un de patient. Quelqu'un qui pouvait faire preuve d'une grande concentration.
C'est parce qu'il était épanoui aussi qu'il faisait preuve de sagesse. Mais j'ai la phrase qui n'a rien à voir avec... qui est issue d'un film. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il a compris aussi que l'impasse et les obstacles... Ah bah peut-être qu'il s'est frité avec Dame Helena et vu le caractère qu'elle avait, elle n'a pas dû trop apprécier. Qui avait aussi une chasse de pouvoir. Autant les vieux de la vieille de la fac de médecine que dans le monde ésotérique. D'accord? Certains voulaient, et puis bon, de toute façon, dans les groupes tels que les... Alors déjà, moi, ce que je dis toujours, ça n'implique que moi, ce n'est que mon ressenti. C'est qu'au niveau de la franc-maçonnerie, il va y avoir des fritages, des règlements de compte, qu'il y a beaucoup de loges, pour moi, ça je parle dans le futur, pour moi, qui vont tomber, qui me font preuve d'un trop grand ego, d'accord, qui veulent trop le pouvoir au travers de ces groupes-là. Mais que c'était déjà le cas autrefois. Il y avait une guerre de pouvoir. Ma loge est meilleure que la tienne, mon groupe est meilleur que le tien, et patati et patata. Mais qui veut un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et certains pouvoirs, notamment je parle dans les sciences occultes, c'est un peu chasse gardée. D'accord? C'est chasse gardée. Et il s'est heurté aussi au pouvoir en général, d'accord, dans son pays, les histoires avec la Russie, comme dit, je rentre pas trop là-dedans parce que même au niveau de Maître Philippe, c'était vrai, c'est pas net. C'est ce qui est écrit, ce qu'on trouve dans les recherches, c'est plus de l'ordre du on dit que je pense de la réalité, d'accord. Soupçonné d'espionnage, foutu dehors à cause de collisions avec la police, à cause de qui? Est-ce qu'il y avait des prises de tête, notamment les deux compères avec Rasputin qui les a vus arriver, s'il les a rencontrés, l'air de dire qu'est-ce qui vient empiéter sur mon territoire, c'est Matsarine, toi viens pas, commence pas à la ramener, un petit peu une guerre d'ego, d'accord. Pourtant, il me semble que Papus avait prévenu qu'il y avait des problèmes au niveau de la Russie et que ça risquait de dégénérer en révolution. Maintenant, je vais pas discuter là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire ouais, mais c'est à cause d'eux, ils sont allés là-bas, ils ont foutu le bordel et blablabli, blabla. Non, c'est pas le but, d'accord, c'est pas du tout le but. Ce qu'il a apporté aussi au travers du pouvoir qu'il avait, c'était un changement, une forme de sagesse. Il a aussi prévenu des dangers de certaines choses. Ce que ça m'a montré pendant le tirage de cartes aussi, avec la perte, la guerre, la mort, c'était quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Moi, je le vois après ça qui, de temps en temps, il se réveillait la nuit ou il était occupé et en soignant une personne en tant que médecin, certaines choses qu'il voyait en soignant des gens lui rappelaient des scènes de guerre. Je pense que ça l'a pas meurtri que physiquement, ça l'a vraiment meurtri mentalement. Mais je ne sais pas pourquoi ça me parle aussi d'empoisonnement lent, quelque chose qui a empoisonné son corps. De la guerre. Quelque chose de la guerre qui l'a lentement mais sûrement empoisonné. Maladie, produit, je ne sais pas. D'accord? Voilà. Mais quelque part aussi, il a connu la réussite par-delà la mort.
Voilà, voilà mes amis, j'espère que ce tirage aura répondu à vos questions. Si certaines personnes cherchaient des choses très dark, très noires, très sombres, très lugubres, très secrètes, je suis désolée pour vous. Moi, j'ai rien de dark dans tout ça. Il avait ses qualités et ses défauts aussi, comme tout être humain, mais je n'ai pas quelque chose de foncièrement mauvais. Il a dû faire, en tant que médecin, en tant qu'occultiste, des boulettes et des erreurs comme tout le monde. Il avait son petit caractère comme tout le monde, mais moi, je ne sens pas quelqu'un de, vous savez, d'obscur, de ténébreux, de machiavélique, de manipulateur, de trucs. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.